Salut tout le monde, c'est Nelson. Tout commence par une question posée à Bazooka pendant le XSB. Et tu penses qu'à terme, tu vas faire un event toi aussi ? Bien sûr. Alors, c'est encore en préparation, mais normalement, 2022, il devrait y avoir un tournoi lillois avec une grande scène, etc. Oh, bah c'est encore cool. en préparation. Inch'Allah, comme on dit dans le Pays Basque. Ben oui. Et c'est en novembre que j'ai pris la route direction le nord de la France pour assister à un tournoi de Super Street Fighter 2 X. Un tournoi créé sur un coup de tête et mis en place en à peine un mois et demi. Pour poursuivre mon petit tour des championnats de 2X français, j'ai donc fait un petit reportage sur l'événement en question, afin que vous puissiez vous aussi vous faire une idée de la qualité de ce tournoi. Je précise à nouveau que je n'avais que mon téléphone pour faire cette vidéo. Veuillez m'excuser d'avance si la qualité de l'image et du son baisse parfois. Donc si vous n'entendez pas correctement, vous pouvez activer les sous-titres YouTube. Et pour les non-francophones, vous avez aussi les sous-titres en anglais. Retour donc sur le Lille Fighters. L'occasion de voir de quoi est capable cette partie de notre communauté 2X tricolore appelée la Commu du Nord. Bienvenue à Lille pour la première édition du Lille Fighters, organisé par Bazooka, un streamer sur Twitch bien connu de la communauté 2X, car joueur de ce personnage appelé M-Bison dans la version japonaise, Balrog dans la version américaine, mais qu'une convention tacite finira par l'appeler Boxer pour que tout le monde sache bien de quel personnage on parle. Au programme de ce tournoi qui s'étale sur 2 jours, une compétition en solo le samedi et une autre en équipe le dimanche. Le tout à la salle d'arcade Atom City, une salle bien connue des joueurs de 2X du Nord. Tout de suite, une question me vient à l'esprit. Comment un événement comme celui-ci a-t-il pu voir le jour en si peu de temps, alors qu'en principe, l'événement devait avoir lieu en 2022 ? Petit retour en arrière pour comprendre. On était dehors en train de fumer des cigares avec Blackman et W. Et nous, à Lille, on organise des tournois mensuels. Et Blackman, il dit je vais monter pour le ranking de novembre. W a dit je monte avec lui. Et là, les gens qui nous entendaient autour, ils disaient je viens. Et du coup, comme tout le monde venait, c'était impossible de faire juste un petit ranking d'une seule journée. Donc de là, on s'est dit écoutez, on va poser le week-end et on va organiser un tournoi. Très vite, le Discord de 2X se met à bouillonner et 2 dates sont décidées. Beaucoup de joueurs s'inscrivent au tournoi. Ça parle de faire venir des Américains, de contacter des joueurs belges, des Anglais, des Hollandais. Il y a même un objectif de don qui s'est créé si jamais il y a plus de joueurs inscrits qu'au XSB. Bref, c'est l'effervescence autour de cet événement très prometteur. Mais avant toute chose, parlons avec Baz de la communauté 2X du Nord. Depuis combien de temps existe-t-elle ? En fait, on jouait, mais on était éparpillés, et c'est depuis que Kevin et Caramel ils ont mis au point leur salle d'arcade, donc c'était il y a 10 ans de ça. Donc c'est là où on s'est tous rencontrés. Et petit à petit, à force de se rencontrer, de se dire on se donne rendez-vous là, ce jour-là, on a grossi, mettons une trentaine de personnes. Il y en a plein qui ont ramené un peu à droite à gauche leur matériel pour combler ce qui nous manquait. Il y a le TSX qui a ramené son jeu, son panel, Sidomet, son jeu, son panel, ses sticks. Donc c'est un peu grâce à eux, c'est un peu un événement communautaire. L'événement s'est fait dans la salle d'arcade Atom City. Pourquoi l'avoir fait dans cette salle ? Parce que Atom City, et merci aux gérants Kevin et Caramel, c'est qu'il y a la salle spectacle, les bornes à disposition, donc 80% du travail était déjà fait. Donc après, fallait juste des setups streaming, du matériel supplémentaire et tout, et voilà. Pour mettre l'ambiance au micro, la paire Bazooka et Rimnao était présente à l'événement. Le duo bien connu des viewers du stream de Bazooka a fait des étincelles au micro pendant les matchs, notamment grâce aux envolées lyriques de Rimnao. Balle de match pour Optol. Bile of match for Optol. Petite présentation de ce joueur et speaker atypique. Moi c'est Naïm, mon pseudo c'est Rimnao et je joue on Ryu avec Bazooka, on joue depuis qu'on est petit et à un moment donné il y avait un kebab dans notre quartier qui proposait une Super Nintendo, donc on mangeait, en même temps il y avait Mario Kart et Street Fighter et on se faisait des soirées Street Fighter à la manette à l'époque et lui il a découvert, c'était GGPO à l'époque et il a commencé à se mettre sur stick et après il m'a proposé et puis je suis quoi. Les matchs ont été en live sur Twitch, commentés d'une main de maître par les commentateurs les plus connus de la commu. Parmi nos commentateurs figure Marc Cadet. Ce joueur de Honda est bien connu en France, mais c'est aussi un des liens entre la communauté 2X française et espagnole.
Marcadet est venu avec son pote Al, un joueur espagnol de ce personnage tout aussi espagnol, appelé Balrog dans la version japonaise, Vega dans la version américaine, mais qu'une autre convention tacite appellera Clo. En français ça veut dire griffe. Je m'appelle Marcadet, joueur de Donda, basé sur Marseille. Comment t'as découvert 2X? Street Fighter 2 à l'époque, sur les salles d'arcade, comme tout le monde. 2X en particulier. Plus tard en émulation, et j'ai découvert la commu un peu à Niort, en Poitou-Charentes, où j'étais de Canapé Fight, qui organisait des petits tournois de 2X. Et à partir de ça, j'ai connu la communauté de Nantes, et de Nantes, toute la commune française et l'espagnol. Hi, I am Al, and I am a Clo player. I used to play Street Fighter in my Sega Mega Drive when I was a teen, and I found that this one was the last evolution of the Street Fighter 2, so yeah, I tried I think it was on Sega Saturn initially, and then by chance I met some of the community in Spain, and then I started playing. Parmi les participants de ce Lille Fighter étaient présents des nouveaux joueurs, mais aussi des joueurs old school, comme Milanea, considéré comme le meilleur Honda français. Était présent aussi Karim, un autre old school venu de Hollande. J'ai discuté avec ces deux anciens pour en savoir plus sur leur parcours. Milanea, j'ai 28 ans. J'ai dû commencer vers 2008-2009 2X. Je crois que c'est arrivé suite à la... Ils avaient annoncé SF4 et au final, problème de pauvre, mon PC était pas assez puissant. Et du coup, j'ai fait, allez, on va se mettre sur 3.3. Donc j'ai commencé 3.3 et en fait, de fil en aiguille, je me suis mis à jouer à 2X. Quoi. My name is Karim. I'm from the Netherlands, Amsterdam. So when did you start playing Virtua? I think it was about 2008, 2009. I used to play Virtua Fighter. I went to a tournament in New York for Virtua Fighter. And that was around the time when Street Fighter 4 came out. So I went to Chinatown Fair and people told me, if you want to play, for Street Fighter 4, if you want to prepare for the console release, start playing Super Turbo or HD Remix. So HD Remix came out, I played a lot of HD Remix with Orf and Arrow Rockman a lot, online. And then afterward, HDR sort of died down, we started playing classic mode, because I still believe it's a really good port. I think around that time I went to, the last tournament I've been to before this was X-Mania 2. Dame Caroline, immédiatement fini par Hadoken, se retrouve dans la même situation que le dernier. C'est fait Karim. Le tournoi commence. Un tournoi 2X, comment ça marche ? En solo, on démarre dans la division gagnante, plus communément appelée Winner Bracket. On doit gagner 2 matchs pour passer au tour suivant. Si l'on perd les 2 matchs, on part en division perdante, ou Loser Bracket. Et si l'on perd en Loser Bracket, on est éliminé du tournoi. Dans le tournoi en équipe, c'est un peu différent. Vu que les matchs se font à 3 contre 3, celui qui perd son match laisse sa place à son coéquipier, en espérant que ce dernier fasse mieux. Et si les 3 coéquipiers perdent, ils passent en loser bracket, et s'ils perdent à nouveau, ils sont également éliminés du tournoi. Autre chose, imaginons que vous ayez perdu au 3e tour. Vous passez en loser bracket. Si vous avez de la chance et que vous jouez bien, vous pourrez gagner les matchs les uns après les autres, remonter le loser bracket, atteindre la finale loser, la gagner et ensuite finir en finale face au winner. Et dans un tournoi 2X, le choix de son personnage est primordial. Et on a tous une histoire qui explique pourquoi on prend tel personnage plutôt qu'un autre. Pourquoi Honda Je sais pas. I actually don't know. I think when I started playing, I played a few, everyone picks Ryu. J'ai commencé Ryu parce que c'était le premier perso et parce que c'était le plus accessible. C'est-à-dire que instinctivement, Hadoken, on sait tous le faire. Et Tatsu, c'est la même chose à l'envers. Donc c'était très facile. Je crois que c'est parce que le perso me semblait facile à la base. À la base, je m'étais un peu mis à Blanca, tu vois. Mais ça a vite tourné sur Honda. Blanca is a straightforward, very simple character. However, how do I apply those simple mechanics in complex situations? J'ai commencé le jeu à cause d'une blague. Parce que l'ancienne voiture de mon père, c'était aussi une Honda et maintenant c'était la mienne. Mes potes m'ont dit, tu dois jouer Honda comme ta caisse. Ça me plaît de jouer le perso, c'est un peu mon avatar en quelque sorte. Et je m'y amuse et voilà, je continue à le jouer. I basically, I'm not gonna lie, I just check the tire list and I pick the easiest one. Puis vient le temps de s'exercer en tournoi dit offline, c'est-à-dire en réel 1 contre 1 sur borne d'arcade. Le offline, c'est un peu le passage obligé pour vraiment évaluer son niveau. Mais ça permet aussi de rencontrer la communauté de son jeu en vrai. Petite illustration par Milanea. Mon premier tournoi offline, c'était le Stunfest 2010, Stunfest X. Je joue contre Tokido et je bats Tokido.
Alors que tu vois, j'ai ma gueule de carpan, les cheveux longs et tout. Puis après, ça a enchaîné parce qu'il y a eu X-Mania à Toulouse qui était à la salle Neo Arcadia dirigée par Wouvou. Et c'est là que la communauté a commencé vraiment à se créer. La communauté a vraiment commencé à grossir, à monter. X-Mania 1, X-Mania 2, ça remonte, X-Mania 3, ça monte encore plus. Mais le 2X Online a aussi une histoire. Beaucoup de grands joueurs français ont débuté par ça. 2DF, KRA, Supercade, Fightplay et plus tard Fightcade sont des logiciels qui ont fait débuter beaucoup de joueurs. Moi j'ai commencé sur 2DF quoi. C'est là que j'ai commencé à jouer avec Walmart, il y avait Evil Dindon déjà aussi, on avait Fightplay, donc c'était vraiment une plateforme pour tous les jeux de baston. Donc il n'y avait pas que 2X et du coup on faisait des tournois là-dessus et je pense que ça a permis de fédérer vraiment une petite communauté. Alors je pense que c'est vraiment le online qui a permis le développement de la communauté 2X. Parce que sans online, je suis pas sûr que ça aurait fonctionné comme ça. D'accord. C'était plus difficile en tout cas. Un tournoi 2X, c'est toujours plein de questions. Quels gros joueurs seront présents? Est-ce que de nouveaux joueurs seront là? Est-ce qu'on prendra un double KO? Ou bien est-ce que l'on va se prendre un double perfect à notre premier combat? Bref, tout un tas de questions qui ne trouvent réponse que quand on fait le tournoi. Mais dans un tournoi 2X, il faut garder son calme et avoir de bons réflexes, en plus de connaître le match-up. Et le Lille Fighters de bout en bout a été âprement disputé. Un combat sur 2X n'est pas toujours gagné d'avance, la preuve. Il le zone bien dans le coin là, il est peut-être sur le point de remporter le premier match. Sigmund, bien joué l'antillère, la super, peut-être il l'a raté. Oh le mi-bash, oh c'est terrible. C'est le comeback. Oh bien joué Yann, magnifique. Ouais, allez, c'est fini. Oh bien joué, il a fait ça super. Et je crois que Donian avait feinté, ouais. Bien joué, Oh décalage là là. ça tue. Derrière MK, c'est bien vu de sa part, bon réflexe. Le sumo press pour éviter le Devil Reverse. Il reste 50 secondes. Il chope, ça tue. Chope. Dans les tournois 2X, il y a les joueurs en mode rouleau compresseur à qui rien ne résiste. Et on repart, et on repart, le chicken. Et voilà, l'enchaînement Rika, Oh là là, et le le stun. Et voilà Oh là le là. La combo vidéo par Balcork. Ah, Attention Galavar, t'approches pas trop de Ryu. Le stun c'est mort. Oui, Naïm. Va jouer. 2 hits. Il veut pas stun. 6 stun. Qu'est-ce qu'il fait? Et bien joué. Oh cross up, 3 hits. La chope c'est stun. Magnifique. Mais c'est auto-tune. Des fois, les victoires tiennent plus de la remontada, Il pensait jouer la sûreté avec son saut vertical, et bien pas du tout. Et maintenant il a poussé le Gaël dans le coin et c'est là que tout devient compliqué. C'est ici que tout commence. La remontada de Balcork qui confirme, super. et très souvent, ce sont des moments intenses où les nerfs sont mis à rude épreuve, surtout quand il y a une égalité de points. Oh allez, le 3 hits. Hey, hey, hey. Ça tue pas. Ah c'est chaud, il faut faire quelque chose. 10 secondes pour savoir, 10 secondes pour savoir. Bien joué. Allez, le Doskoy pour tuer. Et parfois, ça fait même perdre les nerfs aux commentateurs. Dashlo, Jassam. Maintenant, combo, voilà. Attention, attention. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il n'y a pas de stun là, il y a un stun là, va falloir concrétiser. Non. SI de X monte 5, 4, 3, 2. Là c'est. What? C'est quoi? Défense aussi derrière. Et la défense. Oh là là. Non, Mais c'est quoi ça? Vraiment du très très haut. Oh l'autre Shonaga qui passe. Là, par contre tout s'avère sur une erreur. Il peut pas punir ça. 10 secondes. Et là il s'en fout. Il a mis, il balance Doskoy sur Doskoy. Il s'en fout. 7 secondes. Ah mais ça sale. Oh, c'est derrière. C'est derrière. Il l'a mangé à la dernière seconde de jeu. Fantastique Asunaro. Oh là là, il est aware l'ami Hero Rockman. Jean-Claude Van Damme est avec nous, c'est Gaël, putain de merde. Voilà le flash kick, complètement lecture d'avenir du futur. Oh là là, belle musique, le Sobat, il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et en plus il est corps à corps, qu'est-ce que tu fais au corps à corps? Toi Gaël, il a la super. La finale du tournoi solo a été en sens unique, malheureusement pour Abdel, qui a dû concéder la victoire face à un Balcork extrêmement dominateur qui n'a perdu qu'un seul point dans les 2 matchs pour remporter le tournoi. Va falloir presser, faire attention Dragon, le PHP qui prend la victoire. 2-0. Balcork a vaincu dans le tournoi Lille Fighter. Ce tournoi solo a été mouvementé certes, mais pas autant que la finale en équipe qui a vu la team Ici c'est pas Lille, composée de Donian, Balcork et Asunaro, affronter la team vraiment pétée, composée de Nashka, Aero Rockman et Abdel. Un duel plein de rebondissements et pour cause.
La team, vraiment pétée, arrive du loser bracket. Elle a saisi sa chance après avoir perdu une première fois contre Ici c'est pas Lille. Et elle a remonté toutes les équipes du loser bracket jusqu'à arriver en finale. Mais elle doit gagner 2 fois face à leur adversaire pour pouvoir remporter la victoire finale. Et alors que Balcork rentre en scène contre Abdel et que le combat est encore plus disputé qu'au match solo de la veille, il se produit ceci. Oh là, le smash fantastique, là, super. Wow, il s'est raté. Il a raté le timing. Il a l'avantage. Vas-y, X secondes. Oh, Le temps Et la reset. Il a reset la braquette. Oh punaise. merveilleux. Abdel qui reset le bracket pour son équipe. Tout est à refaire. Les deux équipes sont maintenant à égalité. Il leur reste respectivement encore 3 combats à mener pour remporter le tournoi en team. Le suspense est à son comble. Allez, c'est le reset. Donyan un peu loin pour le saut MK, ça whip et Nashka tue. Un bon Tatsu pour venir trouver de la mise au sol avec de la chope du Nibash. Du Nibash. Encore du Nibash. Bien joué Donyan. Allez, là il est bien Aero, hein. Il a juste à tanker, il a juste à gérer, attendre. Aero Rockman qui tétanise l'ami Donyan. Il l'empêche de bouger, il sait plus trop quoi faire Donyan. Et effectivement, forcément, ça finit comme ça. Oh, c'est entière, parfait. Il bouge pas, c'est Daigo, c'est Diego Oumera. C'est Diego. Oh, le flash kick. Oh, mais il domine l'échange totalement, hein, comme dans le round précédent. Aero Rockman qui ne laissera pas son adversaire. Allez, bien joué sur le 2-8, il confirme. L'overhead, la chope et la statue. Bien joué, magnifique. Magnifique. La pression parfaitement rentabilisée. Même une double touche. Ouais. Ah, le bas gros point, autoritaire, me saute pas dessus. Et là c'est compliqué, il a plus du tout. Il a pas de direction arrière, il est juste direction avant. Balcork, il s'en fout. Il avance, il confirme. Tellement dur à confirmer ce qu'il vient de faire. Il a pas osé mettre la super directement derrière. Le champion de sa propre équipe, ce n'est même pas Abdel, c'est tout simplement Aero Rockman. La team vraiment pétée remporte en équipe le Lille Fighters 2021. Le tournoi se termine et il est l'heure de faire les comptes. J'ai pu recueillir auprès des participants leur impression sur leur performance en tournoi. Alors, je suis l'escroquerie du tournoi, mais vraiment les mecs, et je dis pas ça genre pour faire le gars humble et tout ça, en toute objectivité. Je suis top 6. Je suis pas top 6 dans la réalité. J'ai eu un tour assez favorable, très sincèrement. J'ai fait contre Sunaro un match qui sera mémorable. C'est joué 1-1, match partout. Ça s'est joué au dernier frame, tout ça. Et il y avait de la hype. Et franchement, c'était incroyable. Je m'en garde vraiment un bon souvenir. Et je suis super content d'avoir joué contre tous ces gars-là et d'avoir perdu contre Sunaro. En fait, j'ai eu que des matchs favorables. J'aurais pu faire top 8. Je suis resté à un match de top 8. Il y a une team. Il y a surtout Al, mon coéquipier, qui a très bien joué. Nico, finalement, il a joué que 2 matchs. Et moi, mes matchs, j'aurais pu faire un peu plus. Mais bon, on a fait un beau parcours. Ça a été sympa. On a eu des adversaires compliqués. Donc, c'est normal, ce genre de tournoi, ça arrive. Et voilà, il faut continuer à taffer, à entraîner pour corriger les petits détails qui nous empêchent de gagner, quoi. J'ai aussi demandé à ces mêmes participants de me donner leur impression sur le tournoi. It was really great having this kind of events after so much time with COVID and stuff. En fait, c'est une dinguerie parce que déjà, il y a plein de monde. Like 50 something people that came? 54, Total weekend, 54. Yeah, that's great. Yeah, it's crazy. 2, il y avait de la hype de malade. 3, il y avait un niveau de fou. Et franchement, pour moi, je vais regarder le replay, quoi. Il y a des combats, ils étaient incroyables. Et quand tu fais ça vraiment pour l'amour du jeu, quoi, tout se passe bien en fait. Ça t'est super facilité. Zimoun y a assuré, Just Sami Siemi, toi Kak aussi. Les gars, à 4, ils ont fait ça en moins d'un mois. Et aussi, on sent qu'il y a une certaine fraternité dans la communauté parce que tout le monde est venu en fait. It's really great just putting faces to all those names you see online. I'm glad I got to play Balcork, Aero Rockman, finally offline, because I played him so much, I never met him offline. Il faut, je pense, réitérer ce genre d'événement et faire vivre le jeu. Et en plus de ça, les gars de la salle ont mis tout à disposition. Moi, je fais pas partie de leur gars, vraiment. Ils ont tout mis à disposition et ils sont super contents. Et même au niveau de la hype et tout, ils m'ont dit que c'était super bon enfant, il y a une bonne ambiance, il y a du spectacle à réitérer, quoi. Sincèrement, ça va être chaud de faire aussi bien, voire mieux la prochaine fois. Vraiment, je le pense vraiment. Un tournoi 2X, c'est aussi une manière de voir l'état de forme d'une communauté de joueurs. Et je peux dire que la commu française est en très bonne forme en ce moment.
Toutes les commus 2X à travers le monde ont évolué à leur rythme, dépendant du nombre de joueurs qui jouent au jeu à ce moment-là. Et une communauté émergente comme la commu espagnole n'y fait pas exception. Petite discussion à ce sujet avec Marcadet. La commu espagnole, elle est récente, elle a 7-8 ans quoi. Ça a commencé 2013-2014 en Espagne. Avant 2X ça ne jouait pas. Il y avait Corax tout seul qui jouait à ce jeu, il n'y a personne qui jouait en Espagne. Disons que moi je suis un des plus jeunes en Espagne. Il y a très peu de joueurs de moins de 30 ans. En fait. Tu me dis qu'ici, tu as bien de joueurs assez jeunes, Nacionaro qui a 22-23 ans. La commu française, elle est beaucoup plus vaste. C'est 4 fois la commu espagnole à peu près. Il y a beaucoup plus de joueurs. Bien sûr, il y a des différences de niveau. Il n'y a pas d'Alcor Zaghi, des joueurs comme ça en Espagne. Pour l'instant, ça va arriver. Il y a Ricky, il y a Dasley. Par exemple, il y a des gros joueurs, c'est sûr. Le gap entre les tops français et les tops espagnols, il est encore là. Mais d'autres communautés de joueurs de 2X n'ont pas eu cette chance de perdurer dans le temps, comme en témoigne Karim à propos de la commu hollandaise. To be honest, I think when I joined, there was not really a real Super Turbo community anymore. It's just it's a different community with different tastes. They're not really into like the old games. It's a strange situation. If you want to play Super Turbo, you have to get in a car or get on a plane and go to an event. Avant de conclure cette vidéo, une question m'est venue à l'improviste. Dans la vie, à un moment, on passe à autre chose. On joue à d'autres jeux ou on arrête tout simplement de jouer. Est-ce qu'avec le temps et la lassitude, la commu 2X pourrait disparaître ? On se posait déjà la question il y a 5-6 ans, en se disant est-ce que ça combien de temps ça va continuer quoi. Oui, bon, t'as des moments où t'arrêtes de jouer quoi. On est encore là. Et je pense qu'on n'a pas fini d'être là, tu vois. Surtout quand tu vois qu'il y a des joueurs qui arrivent un peu plus jeunes. Il y a plein de trucs qui sont organisés, tu vois. Je pense à DC-Man qui. Le tournoi du mercredi. Ouais, le mercredi avec toi, Kak, Dungan, tu vois, ils chapeautent un peu tout ça. Et ce qu'ils font, c'est vraiment important pour l'essor de la communauté. Ouais. Ce qu'on recherche dans 2X, c'est pas ce que les gens recherchent dans SF5. Nous, on est là pour les copains, les copines, jouer, se mettre des beignes et puis s'amuser quoi. T'as rien à gagner, enfin tu vois, voilà, tu gagnes une médaille, c'est cool, mais c'est pas ça qu'on veut en fait, enfin c'est pas ça qu'on recherche en jouant quoi. Les gens ils sont toujours autant motivés donc écoute, l'avenir nous le dira, mais je pense qu'il y a encore de belles années devant nous quoi. Avant de refermer sur Lille Fighters, j'ai une dernière question pour Bazooka. Quel va être le futur pour le Lille Fighters ? On a pour vocation que ce soit un event annuel. On réfléchit encore à quel mois on fera, quel mois c'est le plus approprié pour pas qu'il y ait trop d'événements au même moment. Donc on a une fenêtre de tir, pour l'instant on est encore en discussion. Mais normalement, c'est un tournoi annuel qui ne manque qu'à grandir. Et voilà, le Lille Fighters se referme, mais pas notre découverte des événements de la communauté 2X. Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à mes questions. Sachez que j'ai été heureux de vous faire partager ce tournoi qui, j'espère, ne fera que grandir et gagner en qualité. Je tiens à tirer mon chapeau à la Commu du Nord qui a monté cet événement en très peu de temps et je suis vraiment pressé qu'une autre édition de ce tournoi ait lieu. Mais d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine et je laisse le dernier mot à Bazooka. Bah écoutez, déjà je voudrais remercier tout le monde, la Sala, Tom City, les gérants, ceux qui ont aidé à participer et aussi tous ceux qui sont venus. Ça nous a fait très plaisir parce que pour un event qui s'est créé en 1 mois et demi, un peu avec les moyens du bord, tout le monde était content, c'était le plus important. C'était que ceux qui viennent soient très contents de leur week-end et qu'ils donnent de bonnes conditions. Et je pense que l'objectif a été atteint. Donc merci à tout le monde. Playing Glitch. Qu'est-ce qu'a dit Playing Glitch? J'ai pas envie de vous humilier. Mais tu vas pas jouer, qu'est-ce qu'on a à foutre? Alors je passe un petit message à Milanea. J'ai besoin de toi, Milanea, meilleur Honda français. Je sais pas. C'est vrai en fait, pourquoi Honda? Pourquoi Honda? Quel choix de merde. Ouais, que c'est compliqué. Dédicace à Catherine, Catherine on t'aime, Catherine, c'est fini. Et je vous paye un putain de coup à boire en remerciant tous ensemble Blackman, merci à vous et vive la bagarre.